Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, etc., etc. Où que vous soyez dans le monde, soyez les bienvenus. LMV numéro 164. Très plaisant, très plaisir, très heureux, quoi qu'il en soit. En tout cas, très heureux de vous retrouver, ça c'est vrai, ça c'est sincère. Et il y a un beau soleil là en ce moment, donc c'est pour ça que je profite des derniers rayons pour essayer de les partager avec vous. Ils doivent se refléter un petit peu sur mon visage. Et donc, vous souhaitez de passer une bonne semaine. J'espère que ça s'est bien passé ce lundi. Même si c'est vrai. Salut Eric, merci d'être de passage. Salut Maribo. Même si l'actualité est pas très gaie, c'est pas très heureux ce qu'on a pris pendant ce week-end, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Dimanche dernier. Alors justement, on va pas parler de ça, c'est pas le but du meilleur est à venir, mais au contraire, on va essayer de faire des choses un peu plus légères. On va faire dans le léger et pas dans le glauque ou dans le noir ou dans le sombre ou dans tout ce qui est pas très beau. Salut Suzy. Ah oui, c'est vrai, Suzy, c'est rare de t'avoir en live. Eh ben, sois la bienvenue, installe-toi, prends un café, un thé, ce que tu veux, et tu vas pouvoir donc découvrir l'histoire du jour en live. Et cette histoire va nous emmener, on reste en France, on va aller dans le département du Var avec une histoire qui a été partagée par Monette, qui n'est peut-être pas là et que je salue au passage. Chère Monette, et je vois que Mercedes vient d'arriver. je sais que tu viens d'arriver parce que c'est bizarre parce que parfois j'ai des annotations et parfois j'en ai pas. Donc, excusez-moi si je vous salue pas, mais je sais pas toujours qui est là. Suzy, un thé, merci. J'aime bien le thé moi aussi. Il y a des thés superbes. C'est quoi ton thé préféré? Si tu en as un, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. L'hiver dernier, je sais pas si tu regardais LMV, j'avais souvent un chai latte fait par ma compagne, fait maison, donc c'était vraiment délicieux. Et Mercedes qui me dit « Bonjour tout le monde ». Eh bien, Mercedes, bouge pas, il y a une photo à toi qui va apparaître dans quelques secondes. Ouais. Donc, je vous disais, actualité pas très gaie, avec ce qui s'est passé à Marseille, à la gare Saint-Charles, et puis aussi ce qui s'est passé à Las Vegas. Alors, c'est deux événements complètement qui n'ont absolument rien à voir, mais le résultat est que le monde entier, peut-être pas tout le monde entier, mais enfin tous ceux qui sont en France ou aux États-Unis et ceux qui pensent aux personnes vivantes, sont tristes. Mais alors on va pas rester dans la tristesse. Et je voulais dire quelque chose, mais je vais pas trop insister là-dessus. Salut Dominique. Et en Espagne. Ah oui, en Espagne. Il n'y a pas eu de mort en Espagne, heureusement. Maribo. Mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose à voir aussi. Et un jour, il faudra qu'on en parle un petit peu plus quand même, malgré le fait que, je dis toujours, il faut voir le côté optimiste de la vie. Ça ne veut pas dire que tout est bisounours. Loin de là, ce dimanche nous l'a encore prouvé. Mais en sachant cela, en gardant cela dans notre tête, il faut quand même faire l'effort d'essayer, si c'est pas possible de sourire, au moins d'essayer de voir les choses qui vont bien, parce que tout ne va pas mal, loin de là. Sur Terre, je vais carrément y aller. Sur Terre, on vit la période la meilleure qui ait jamais existé pour l'être humain. Attention, peut-être pas pour les animaux et pas pour la nature, mais pour les êtres humains. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important, c'est quand même quelque chose dont il faut se féliciter. C'est bien mieux de vivre maintenant que dans une période passée. Si vous regardez un peu sur Internet, vous allez retrouver pourquoi exactement. Il y a jamais eu aussi peu de guerres et pourtant on a l'impression qu'il y en a partout, que ça n'arrête pas. Mais c'est pas vrai. Salut Thierry, merci d'être de passage et salut à tous ceux que je rate et que je ne vois pas. Excusez-moi parce que Facebook ne me donne pas tout le monde. Donc je disais ça. Donc félicitons-nous, respectons, ayons une pensée pour ceux qui vivent dans la tristesse et bien sûr il y a plein de conflits. On peut pas passer tout notre temps à être triste non plus. Dominique, coucou Jean-Philippe, pas de wifi depuis ce matin et en 4G ça rame. J'entends un mot sur deux, vive le replay. Dominique, à tout à l'heure, il y aura une photo de toi, tu la verras en replay. Bye bye, c'est pas grave, ça repassera. Donc tout ça pour vous dire que LMV, le meilleur est à venir. Continue. On regarde notre objectif et ce sont pas bien que on pense
à ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est pas ça qui va nous arrêter de sourire, d'avoir de l'empathie, de voir le côté positif des choses et d'essayer de sourire. Et moi, c'est mon rôle ici. J'essaie de vous faire sourire, au moins de vous changer les idées. Parce qu'on en voit tellement que ça suffit parfois, on en a ras-le-bol. Alors, et si on commençait par ça? Ouais, je la trouve belle cette image. Alors, moment suspendu du jour, ah, ça va pas être beau, hein, oui. Avec le reflet, il va falloir que je la mette comme ça. On voit pas bien, mais je vous la mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Je vous la mettrai tout à l'heure sur Le meilleur est à venir. C'est un cliché qui est pris sur une autoroute par Cyril. Salut Yacine, merci d'être de passage. Je me demande si mon... je pense à quelque chose là. C'est Cyril qui a pris cette photo. Cyril, j'espère que tu n'étais pas en train de conduire. Sur l'autoroute en direction de Marseille, Aubagne, et je vois sur le panneau Aix-en-Provence, c'est difficile à lire, mais regardez ce magnifique coucher de soleil. Il valait la peine d'être dans les moments suspendus du jour. Je le mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Vous pourrez l'admirer, le mettre en grand sur votre ordinateur. Prenez 5 à 10 secondes pour l'admirer et vous allez voir, pendant quelques secondes, vous allez oublier tous vos soucis. Pendant quelques secondes. Mais c'est bien. Il faut pas tout oublier, mais il faut quand même voir les choses. Il y a des choses importantes à voir. Donc merci Cyril pour ce cliché que tu as partagé. Et j'en ai un autre aussi. J'en ai même plusieurs. J'ai celui dont je vous ai dit de Mercedes, complètement différent, mais ô combien mignon, on va dire. Encore dans ton jardin, Mercedes, je suppose. Regardez-moi cette fleur, je ne sais pas ce que c'est, comme d'habitude, mais des fleurs avec des pétales qui s'enroulent. C'est joli ça, hein? Pareil, abonnez-vous sur la page Le meilleur est à venir. Je vais la mettre, regardez-la en grand, et écrivez-moi, envoyez-moi un MP ou quoi que ce soit, si pendant quelques secondes, vous n'oubliez pas tout. Au moins 1, 2, 3 secondes. C'est ça qui est important. Pendant 3-4 secondes, on oublie et on recharge ses batteries. Et on pense à d'autres choses. Et cette photo peut vous y aider. Merci Mercedes. Merci infiniment. Puis j'en ai une troisième, la dernière. Celle de Dominique, dont la 4G RAM en Belgique, là, elle vient de nous parler. Celle de Dominique, où elle est, voilà. Oh, bah, c'est pas une photo, mais c'est une photo que j'ai trouvée amusante. Une pince à linge dans la nature. J'ai trouvé ça original. Alors, j'ai oublié où c'était. Tu m'avais dit, est-ce que je l'ai noté? Attendez, je regarde vite. Non, je l'ai pas, j'ai oublié. C'est en Belgique, dans un parc. Et j'ai complètement oublié. Tu me l'as dit en plus, Dominique, mais j'ai pas pensé. Bon, Mercedes, c'était bien dans le jardin. Bonjour Nicole. Vive la Sardaigne. Et j'ai trouvé cette pince très jolie dans un jardin. Et on peut faire de l'art avec des choses tout simples, avec un petit peu d'originalité. Et ça aussi, si vous la regardez bien, cette photo, pas là, mais je vous la mettrai sur la page Le meilleur est à venir. La page Facebook, hein, Le meilleur est à venir, et si vous la regardez bien, eh ben pendant quelques secondes, peut-être que vous oublierez, et j'en suis même certain, vous oublierez tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous embête. Et c'est ça qui est important, c'est pouvoir se ressourcer. Salut Élise, ça va? Salut la Bretagne. Bravo Élise, hein. Chapeau, hein, parce que Élise, il faut que je dise, Élise, ben oui. Élise, fournisseuse officielle de la crème que nous utilisons à la maison pour toute la famille. Crème 100% bio. Allez sur son site, c'est vraiment fabuleux ce qu'elle propose. Et chapeau pour être une entrepreneuse qui s'accroche et qui se laisse pas aller et qui a du grit, comme on dit en anglais. J'ai oublié le nom de ton site, Élise, si tu me le redonnes, ou mets le lien directement dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un ira et pourquoi pas achètera un de tes produits et ils sont bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Vous savez, maintenant, dans les cosmétiques, on met beaucoup de produits chimiques. Il y a très peu, si vous lisez la liste des produits dans une crème, c'est incroyable. Eh ben, Élise, elle, c'est pur. Et c'est très bon. Admirez. Il n'y a rien à admirer. Mais bon, moi je l'aime bien, ça fait plaisir. Dommage Dominique pour la photo. Tu regarderas le replay, c'est pas grave. Merci. Élise, oui, il faut aller sur le site terrassens, alors terrassens.fr.
Vous voyez, c'est écrit dans les commentaires. Et TE2RASENS.fr. Et là, vous aurez des superbes crèmes. Bah, tu vois, Suzy est intéressée. Donc voilà. Exactement ce qu'il fallait. Alors, petit jeu, j'avais envie de faire un petit jeu. Je vais vous faire gagner un de mes bouquins. Je vous dis pourquoi la semaine dernière. Parce qu'il y a un bouquin que j'ai écrit, qui fait pas partie de la série La femme sans peur, mais qui est une nouvelle série qui est entamée, qui s'appelle Le Huitième Sens. Et je ne l'avais sorti qu'en e-book. Et je viens de sortir le livre, la version papier. Eh ben, j'ai envie de vous offrir une version papier. Mais pour ça, il va falloir répondre à une question. Vous entendez? C'est live, comme on dit, c'est vraiment live. Il va falloir répondre à une question. Voilà, le huitième sens. Je vous montre la couverture, parce que la semaine dernière, je n'avais pas pu vous la montrer. Vous le connaissez, vous l'avez peut-être acheté lorsqu'il est sorti en octobre dernier, si je me souviens mieux. Salut Monette. C'est ton histoire qui a été choisie aujourd'hui, Monette. Merci beaucoup. Là, voilà. Et donc, je vous montre la version papier, qu'on peut pas voir parce qu'avec Facebook, il retourne toujours là. Et ben, c'est ce bouquin que je vais vous offrir. Je vais vous l'offrir. La première personne qui peut répondre à cette question. Et c'est facile de savoir parce que Facebook enregistre les commentaires en live. Donc, on va voir qui va répondre en premier. Je vais vous montrer une photo. À vous de me donner la réponse. Une sorte de charade. On y va? Allez, c'est parti. Ah, je dis rien. Quelle est la solution à cette image? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est 43. Qu'est-ce que c'est, Robert? J'ai rien compris, Robert. Ça y est, vous avez la réponse? Allez, mettez-la dans les commentaires et la première personne qui trouvera, eh ben, se verra offrir ce bouquin, Le Huitième Sens. Je vous l'offre, je vous l'envoie sans problème. Il n'y aura pas de dédicace que je le fais envoyer par Amazon, mais ça sera avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous ne gagnez pas, vous pouvez toujours l'acheter. En attendant, le volume 10 de La Femme sans peur qui sortira pour Noël. On est en plein dedans. Ah, ça, j'en ai des sueurs froides, là. Je me fais du suspense moi-même en écrivant. Et pourtant, je connais la fin. Oui, c'est Renaud. Mais oui, mais Suzy, il faut être plus précise. Robert, c'était pour être le premier. Sacré Robert. Là, là. Allez, on a des petites... Il y en a d'autres, hein, j'aurais pu choisir pendant d'autres, mais j'ai bien essayé celle proposée par Martine et Lucien. Martine et Lucien. Le plus dur dans l'adolescence, c'est les 40 premières années. C'est qui c'est? Michael Youn, je connais pas, mais qui a proposé ça sur Twitter. Et c'était assez intéressant. Parfois, c'est difficile de trouver du travail. Eh ouais, faut bien présenter, etc. Mais bon, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et par exemple, ce monsieur a des petits problèmes de boulot. Je ne trouve pas de boulot, c'est la faute du patronat. Ah bah oui, évidemment, hein, là, oui, là. Je sais pas, ça, c'est, je sais pas, c'est un peu difficile, là. Hein. Je me demande si ça n'a pas été photoshopé, ça, parce que dis donc, le gars, il en tient une couche. Hein. Enfin bon, s'il est beau comme ça, s'il se plaît comme ça, tant mieux. On va parler un petit peu de chat. Regardez-moi ce petit chat. Quel nom donneriez-vous à ce chat? Salut Martine, salut Fadila. Alors quel nom donneriez-vous à ce chat? Mais attendez, je vous ai pas montré le meilleur. Je sais pas, Jack Sparrow. Je sais pas. Je me demande, franchement, la photo est trop belle. J'ai bien l'impression que ça a été photoshopé. Robert, c'est comme l'infini, c'est long surtout vers la fin. Batcat. C'est pas de toi ça, Robert. Je sais plus de qui c'est, mais c'est pas de toi. Hein. C'est Woody Allen, je crois. Hein. Monette, qui est là, je crois, hein, Monette. The Punisher, ouais, c'est bien ça. Ce n'est pas parce que deux chauves complotent qu'ils sont de mèche. Oui, un peu facile, mais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Oh, il y a de belles choses qui passent. Moi, ça m'a bien fait rire.
Une que j'avais déjà partagée, mais un petit peu remise au goût du jour. Je fais jamais 2 fois la même erreur. En général, je la fais 3 ou 4 fois, histoire d'être sûr que c'était bien une idée de merde. C'est Mima qui a partagé ça. Merci Mima. Et voilà. Sinon, question. Si vous aviez le choix entre la fortune de Bettencourt et la paix dans le monde, de quelle couleur serait votre Ferrari? Oui. Qu'est-ce que je réponds? Et c'est vrai que ça fait rire quand même, hein. Quand on le lit, on a un petit sourire. Et c'est ça le but. C'est un petit peu comme les moments suspendus que je vous propose en début d'LMV. C'est ça, pendant au moins un quart de seconde ou une demi-seconde ou une seconde, vous oubliez tout. Hein, on oublie tout. On oublie tous les soucis. Ceux dont je parlais en début, ceux de dimanche dernier. Tout ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est ça le but. C'est pas de tout oublier, d'être sous antidépressif ou sous drogue et de plus penser à rien, de pas voir la réalité. Mais c'est pendant quelques secondes de se relaxer. C'est important. Sinon, la pression est difficile. Et Richard aussi a participé à cet oubli des soucis en nous proposant ceci. C'est quand on change d'heure toutes les 60 minutes du con. Je suis désolé, hein. Là, en fait, vous voyez devant chez moi, là. Vous voyez le parking devant chez moi. Et c'est vrai qu'on va changer d'heure quand? C'est en octobre, hein, mais je ne sais pas quel sera le week-end. Et Robert, tu es bien bavard ce soir. En parlant d'infini, 2 mathématiciens viennent de montrer que 2 infinis étaient égaux. Bon, je vais y réfléchir, hein, Robert, là, ça va être difficile. Salut Nicolas, ça va? Merci d'être de passage. C'est bizarre, je crois que j'ai aucune blague de toi, Nicolas, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je les ai pas vus passer, parce que je suis certain que t'en as toujours tout un tas. Suzy a partagé ceci du Raymond Queneau. Raymond Queneau, c'est toujours génial. Donc c'est dans son bouquin, plus que fameux Zazie dans le métro. La vie, un rien l'amène, un rien l'anime, un rien l'amine, un rien l'emmène. Si vous y pensez, c'est exactement ça. Et j'aurai une autre citation sur la vie, tout à la fin, comme d'habitude, qui va dans le sens de ce que j'aime. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller également. Oh, un petit... je ne sais pas si je vais le faire. Non, les météorites. Qui c'est ça qui a partagé ça? Ah oui, les météorites. Pascal a partagé celle-ci avec les météorites. Pourquoi les météorites tombent toujours dans les cratères, hein? Comme par hasard. Y aurait-il un complot? Ah bon, Robert, d'accord. Ben, je vais voir ça, parce que ça m'intéresse en plus, ça doit être intéressant. J'irai voir ça après. On va voir ça sur le net. Ils ont eu quoi? Non seulement la médaille Field. Ah, pas le Nobel, d'accord, la médaille Field. D'accord. Bah écoute, hein. Je suis désolé, je peux pas trop suivre parce qu'en même temps, tu vois, là je travaille. Mais c'est un plaisir. Maribo a partagé du Molière, bien sûr. Du Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Allons. Ah, je vais la mettre. Molière, mais bien dur demain. Ah, je sais. Je suis en train d'élever la culture. Oui, avec ça. Mais bon, si vous ne souriez pas celle-là, appuyez sur le bouton quitter le direct immédiatement. Parce que sinon, c'est pas la peine. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, ou celles qui n'auraient pas compris, demandez aux autres dans les commentaires. Mais je pense que tout le monde a saisi. Hein. Et puis Lucien partage cette image qui est très belle. Il n'y a pas de commentaire. Les moutons. C'est dur d'être un rebelle, hein. Non, parmi tous les moutons. Pauvre chien. Ah, il en veut, hein. Il en veut. Mais c'est dur, c'est un peu le reflet de notre société, hein, en ce moment.
société très moutonesque ou moutonnière. Et lorsqu'on veut sortir du lot, c'est pas facile. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Au contraire, regardez le chien, il en veut. Il a la hargne, il a la pêche. Et je suis sûr qu'il va s'en sortir. Pensez bien à cette image, hein. Elle est très symbolique. Merci Lucien pour ça. Et on continue avec... j'aime quand les restaurants ou les cafés ou quel que soit l'établissement ont une sonnette et mettent un truc sympa pour... ou sur les portes pour ouvrir, c'est toujours sympa. Alors celle-là, elle est bien. Sonnette cassée, merci de crier ding dong très fort. Ding dong. Pardon, péché. Robert, tu parles des moutons. C'est possible, hein, c'est possible. Hein, sûrement. De toute façon, sur des photos, quand il n'y a pas de commentaires, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux dire vive les moutons, les chiens, tout ce que tu veux. Après, c'est tout le talent de la phrase ou de la légende que tu écris. Moi, je suis pas très bon pour ça. Il y a des gens qui sont vraiment doués, qui ont le mot fin, qui ont l'esprit qui va bien pour ça. Mais que dis-je, Nicolas? Nicolas, j'ai dit que tu avais rien partagé, mais j'en ai une de toi aujourd'hui. C'est bien toi qui as partagé ça. Attends voir, je vérifie. J'ai les noms. Oui, c'est Nicolas. Nicolas M. Elle est bien celle-là. Eh mec, évolue. Vous avez le zèbre code barre et le zèbre QR code. Ah oui, Fadila, hein, on est obligé de rire. Si on ne rit pas, ça va pas, il y a un problème. Et c'est le but. Si j'arrive à vous arracher un petit sourire, ça suffit. Ça vaut le coup que je continue. On est à 164, donc ça, il y a au moins quelqu'un qui sourit une fois à mes conneries, à toutes les bêtises que je peux raconter, et ça, c'est gagné. C'est comme l'autre jour, j'ai partagé un truc plus sérieux. Le numéro d'appel lorsqu'une personne a des envies suicidaires. Il y en a, certains ont été surpris. J'ai partagé ça sur mon mur, sur mon statut, juste avec le numéro, au cas où, blablabla. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut servir. Quelqu'un qui tombe par hasard, au même moment, peut l'appeler et peut-être on peut sauver une vie. On ne sait jamais. Donc en postant ces photos comme ça, je ne sais jamais. Quelqu'un qui n'avait pas le moral aujourd'hui, ça va pas, ou s'apprêtait à, non pas à se suicider, mais à avoir une mauvaise soirée ou un argument. J'ai du mal à parler en français. Un argument, une dispute avec quelqu'un, en voyant cette photo, elle sourit et puis elle oublie un petit peu ses soucis, cette personne. Elle va prendre un petit peu sur elle ou va décider de discuter avec son partenaire ou sa partenaire. Là, j'invente. Hein. Là, c'est l'écrivain qui commence à raconter une histoire. Mais voilà. Salut Lily! Merci d'être là. C'est sympa. Ah, je suis en live. Coucou JP. Bonjour tout le monde. Yeah! Monette, ça peut servir. J'avais partagé cet appel. Oui, merci Monette. Et c'était quelqu'un qui avait déjà partagé, mais c'était un numéro aux États-Unis. Elle avait partagé. Donc évidemment, c'était c'était un petit peu embêtant pour la France. Donc ensuite, j'ai repartagé. Tiens, si je laisse ce numéro, je l'ai peut-être dans mes archives, je vais vous le montrer. Non pas que vous ayez des envies suicidaires, sinon vous seriez sans doute pas là, mais ça peut... Ah oui, mais je peux pas le partager, il est à l'envers, il va être à l'envers, donc ça sert à rien. Désolé. Il est sur mon mur, si vous allez sur mon mur, vous allez le retrouver. Eh ben voilà, c'est fini, on va parler de l'histoire du jour. Ah non, attendez. Les vœux. Les cartes de vœux. Faut s'y prendre à l'avance. Est-ce que vous avez une idée de carte de vœux pour cette année? Avec l'arrivée de Noël, ça va venir, etc. Alors, en avant-première, je vais partager avec vous des exemples de cartes de vœux que je vous encourage à envoyer à votre famille, à vos amis, surtout si vous les adorez. Et c'est Julie qui a partagé ces cartes de vœux. C'était absolument génial. Elles m'ont bien fait rire. Voilà. Voilà les cartes de vœux. Hop. Je la montre comme ça. Ah, on fait pas combien? Tu n'y arriveras jamais. 9 mois pour ça?
Le Père Noël n'existe pas. Là, ce sont des cartes de vœux, hein, des cartes de Noël. Hein. Pour tous vos amis bien-aimés, tes rêves ne se réaliseront jamais. Je me vois bien envoyer ça. Non, mais il faudrait vraiment les faire. Bon, il faut avoir de l'humour, mais bon, on va tous crever, ça sera bien fait. Quand j'ai vu ça, Julie, tu m'as bien fait rire aux éclats. Tu es peu de choses dans l'univers. En fait, tu n'es rien. Et je crois que c'est la dernière. Tout le monde aimerait bien que tu fermes ta gueule 2 minutes. C'est joli comme carte de vœux. Hein. Ça fait plaisir quand on reçoit ça pour le nouvel an. Bonne année! Tout le monde aimerait bien que tu fermes ta gueule 2 minutes. C'est possible? Bonne année! Et on l'enverrait bien à quelqu'un quand même. Hein. On connaît quelqu'un à qui on l'enverrait avec plaisir. Suzy, et à présent le numéro de tel pour se foutre le tour. Ah, je comprends pas là, Suzy, j'ai pas compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je vous rappellerai le jeu. Hein. Je vous offre un exemplaire de 8e sens qui vient de sortir. Il y a une question, je crois que la réponse n'a pas été trouvée. Il me faut une réponse précise. Il faut exactement la réponse. Il y a, Suzy, tu t'es approché, mais c'est pas la réponse. Il faut la réponse précise. La plus précise. Et je dis pas qu'est-ce que c'est la réponse précise. La personne qui s'en rapprochera le plus gagnera cet exemplaire. Voilà. Donc je vous redonnerai la question à la fin de l'histoire. Restez, l'histoire est assez courte. Et comme le week-end a été assez sombre, avec ce qui s'est passé à Marseille, je vous l'ai dit en début de LMV et à Las Vegas, et sans doute dans d'autres pays. Tiens, eh ben Jérôme, qui c'est qui a gagné le livre? Eh ben c'est Jérôme. Ben je savais même pas que tu étais là. Jérôme, il faudra que je te fasse un gros coup de pub. Jérôme, il fait du vin bio. C'est une histoire formidable, Jérôme. Je crois que je me trompe pas. Là, il faut pas que je commence maintenant. Je suis parti sur une autre histoire qui se passe d'ailleurs dans l'agriculture bio, etc. que je vais raconter maintenant. Jérôme est un exemple dans le Tarn de quelqu'un qui a changé complètement sa carrière. Je crois pas, hein, si je me trompe pas, pour créer son propre vin, son propre cru, mais de vin bio. C'est-à-dire le vin le plus pur possible, le meilleur, sans aucun additif. Et il y a d'ailleurs une vidéo excellente qui passe sur les réseaux sociaux, sur tous les vins que nous buvons et qui sont pleins d'additifs. Moi, je ne savais pas, en dehors des sulfites, bien sûr. Alors que des personnes comme Jérôme se lancent dans une agriculture bio et dans un vin absolument bio. Jérôme, tu viens de faire ta première récolte. Donc, dans 1 an, c'est ça, on aura le premier cru, je ne sais pas comment il va s'appeler. Eh ben, on fêtera ça et j'espère pouvoir en déguster. En tout cas, c'est toi qui as gagné, hein, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé avant, mais moi, j'avais pas trouvé la réponse. Hein. Je la remettrai quand même pour le plaisir, pour tous ceux et toutes celles qui l'ont pas vu. Donc, il y avait ce bouquin à gagner. Je passe du coq à l'âne. L'histoire du jour, on va dans le Var. Dans le Var, on va à la rencontre d'un couple d'agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui ont l'esprit retour à la terre, etc. Ils s'appellent Grégory et Carole. Ils ont une 40aine d'années et ils ont 3 enfants. Et ils sont installés à Brignoles. Donc, ils ont une propriété, ils font de la culture, ils ont 5 hectares. Et depuis une 12aine d'années, ils vivent donc d'une façon qui leur plaît. C'est-à-dire la culture, cultiver des produits bio, etc. Mais au bout de 12 ans, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, le truc qui cloche, vous allez voir, c'est très simple, c'est qu'ils ont beau avoir 5 hectares, ils ont beau d'être dans une ferme, et ça marche assez bien, ils sont à 50 mètres de l'autoroute. C'est embêtant. À 50 mètres de l'autoroute A8, vous savez, celle qui va je crois, de Aix-en-Provence jusqu'à la frontière italienne, hein, qui longe toute la Côte d'Azur. Et pour eux, ça commence à être fatigant. Et ils veulent quelque chose de plus nature. Salut Yona, ça va? Et quelque chose de plus sauvage. Et puis, ils veulent un domaine plus grand. Et ils sont ambitieux. Ils ont 5 hectares, hein. C'est pas mal 5 hectares. Mais là, ils veulent 100 hectares. 100 hectares. Ils veulent 100 hectares, c'est-à-dire
5 hectares, si vous savez, hein, si on fait un grand carré, c'est un carré de 1 km sur 1 km. C'est énorme. Pas pour tout cultiver, mais ils veulent un grand domaine. Et ils veulent que ça soit loin des autoroutes, hein, évidemment, en tant qu'affaire. Parce qu'ils veulent recommencer quelque chose d'encore plus bio, d'encore plus naturel, de faire de la permaculture, choses comme ça. Et ils commencent à chercher dans la région, dans le Var, donc, autour de Brignoles, etc. Et on trouve des domaines de 100 hectares, mais ils sont horriblement chers. Et ils cherchent pendant des mois, et ils ne trouvent pas. Et puis un jour, par hasard, presque par hasard, Carole, qui est sur Internet, comme vous et moi, elle est allée sur le Bon Coin. Elle va sur le Bon Coin, et en fouillant un peu, elle voit une petite annonce qui propose un domaine de 115 hectares dans le nord du Var, près des gorges du Verdon. Tout de suite, elle appelle son mari. Immédiatement, ils prennent rendez-vous. Ils vont visiter ce domaine. Et là, lorsqu'ils arrivent, c'est le coup de foudre. C'est un véritable coup de foudre. C'est un domaine qui est à l'abandon. C'est une bastide à l'abandon. 115 hectares, non cultivés depuis des années. Bon, il y a du travail. C'est à peu près à 800-900 mètres. C'est au niveau du village de Trigance, si je me souviens bien. C'est Trigance, ouais, c'est ça. Trigance, 175 habitants, donc vraiment un petit peu en hauteur, dans le parc régional du Verdon, donc un domaine quand même protégé, 115 hectares à acheter. Et là, ils se disent, il faut qu'on acquiert ça. Et le prix est abordable pour eux. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivaient pas à trouver 100 hectares, c'était beaucoup trop cher. Mais là, d'un coup, ils peuvent acheter. Et je suis désolé pour les commentaires, j'ai pas suivi. Mais on va y arriver. Je vois que tout le monde parle du vin bio de Jérôme. Jérôme, tu vas devenir une star. Et tu seras d'ailleurs. Bref, revenons à tes camarades agriculteurs qui font pas dans le vin. Et donc, ils ont le coup de foudre pour ce domaine. Alors, ils réussissent à l'acheter, à l'acquérir. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils passent d'un domaine de 5 hectares au bord de l'autoroute à un domaine à 800-900 mètres, beaucoup plus isolé, dans un village de 175 habitants à côté, à 800-900 mètres d'altitude, où vraiment la nature, j'allais dire, est pure. Et pourquoi elle est pure? Parce que ce domaine, la personne qui possède ce domaine est décédée depuis quelques années, mais ce domaine, qui est une ancienne bastide, n'avait pas été cultivé depuis les années 1940. C'est-à-dire que la terre n'a jamais été phytosanitée, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé des engrais, des produits chimiques, etc. Donc vraiment, c'est un domaine sauvage. Et là, ils ont une autre idée. Bien sûr, parce qu'ils veulent développer leur agriculture, etc. Mais ils ont une idée fantastique. Et c'est ça qui m'a retenu dans leur histoire. C'est qu'ils décident de faire de leur domaine, qui leur appartient maintenant, un sanctuaire pour les animaux, donc sauvages. Enfin, je dis sauvage, ça ne veut rien dire, pour les animaux. C'est-à-dire, en clair, ce domaine est totalement privé et on ne peut pas chasser dessus. Et c'est un truc que je ne connaissais pas. Moi, je croyais qu'en France, on ne pouvait pas chasser dans des zones genre parcs régionaux, parcs nationaux, ce qui n'est pas vrai. J'ai appris qu'on pouvait chasser dans les parcs nationaux. Bien sûr, il y a des restrictions, mais les chasseurs peuvent chasser dans les parcs régionaux et nationaux. Moi, je savais pas. J'étais un peu inculte là-dessus. Mais par contre, depuis le début des années 2010, je crois, on peut maintenant acheter un grand terrain là, comme 110 hectares, et en faire un domaine privé où il est interdit de chasser. C'est-à-dire que votre terrain, et ça c'est magnifique, devient un sanctuaire pour les animaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça, c'était en 2015. Et depuis, les animaux, donc par exemple sur la commune de Trigance, c'est une commune de 4400 hectares, où on peut chasser. Il y a 115 hectares où on ne peut pas chasser. C'est strictement interdit. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout, mais on ne peut pas chasser. Et ainsi, les animaux peuvent venir sur leur territoire et donc, se reposer, profiter de la vie, se relaxer. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon, c'est assez sympa. Et donc, profiter un petit peu de tous
les plaisirs auxquels ont droit aussi les animaux. Et ainsi de suite. Bon, à côté de ça, ils font aussi, ils cultivent de la lavande, ils cultivent des légumes, et ils font aussi des séjours de survie dans leur domaine, pour ceux qui veulent se rapprocher de la nature. Ils ont des chambres d'hôtes. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle le domaine de Bagari, et c'est à Trigance. Grégory et Carole vous recevront avec beaucoup de plaisir. Ah, ça va pas, Hugo? Oh, il est malade? Oh, je suis désolé. Alors, je vais finir vite, hein, Hugo, je viens voir. Mon petit ninja qui vient d'arriver, il est pas bien. Il va pas bien. Ça va pas, hein, Hugo? D'accord. On va s'arrêter là. Il revient de l'école, mais il va pas très bien, donc je vais vite interrompre. De toute façon, j'avais fini à peu près l'histoire. Donc, ces terres, pensez-y. Si vous avez de l'argent et si vous voulez investir dans du foncier, pensez à faire de votre terre un domaine privé, un sanctuaire réservé aux animaux. Ça se fait de plus en plus. Il faut pas compter sur l'État, en fait, qui ne protège pas réellement les territoires qui sont des parcs nationaux, régionaux, des chasseurs. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec la citation du jour. Et je vais vous la montrer immédiatement. Ah oui, je voulais vous montrer quand même la question du jour. Alors, attendez, on va la retrouver. Elle se trouve ici. Mais je crois que la réponse est trouvée. Si c'est pas... Manek fait un gros bisou à Hugo. Merci Valérie. Je vais lui dire à Hugo. Il en a besoin là, il est un petit peu patraque. Un lieu de retraite. Oui, c'est ça, Suzy, exactement. Voilà, la question du jour, c'était ça. J'attendais votre réponse. Quelle est la réponse à cette énigme? Et il fallait mettre Tintintin. C'était la réponse. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tintintin. Et le premier ou la première qui a mis la bonne réponse, je regarderai dans les commentaires par rapport au temps. Je lui envoie ce livre, Le 8e sens, qui vient de sortir en version papier. Et ça me fera très plaisir. La phrase du jour et on se quitte. Rappelez-vous, je vous avais dit, il fallait rire. C'est Jackie qui a partagé ça. Merci beaucoup Jackie pour cette phrase. À méditer. Trouve toujours une raison de rire. Cela n'ajoutera peut-être pas des années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années. C'est joli, hein? Merci Jackie pour cette phrase. À méditer avant de se retrouver la semaine prochaine. Salut Agnès, ça va? Voilà. Passez une excellente semaine. J'ai fini un petit peu brusque, mais l'histoire était belle. Bravo. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui feront la même chose, car c'est courageux et c'est pas facile, mais j'espère y aller pour les visiter et les soutenir moi aussi. Excellente semaine à vous. On se retrouve lundi prochain pour l'épisode 165. Merci. Où c'est le bouton? Au revoir.